Ça me touche un peu de partir maintenant. Un hôtel bouddhiste, ça s'appelle Just Be Temple. J'ai eu tellement peur, les gars. J'ai cru que j'avais perdu le collier de ma grand-mère. Yeah! J'ai vraiment galéré, mais vraiment. Donc ouais, il est interdit de parler dans les couloirs et dans les chambres. J'ai eu un petit coup de mou. Je suis sentie un peu comme une grosse merde. Parce qu'on peut pas manger dans la chambre. Sinon, il faut manger dans une salle spéciale. Mais là, j'avais envie de prendre l'air. Donc, coucou mes stars. On déménage de nouveau. Ça y est. On quitte cet endroit. En vrai, je suis un peu triste. Parce que j'ai rencontré plein de gens formidables qui étaient tellement adorables avec moi. Ça me touche un peu de partir maintenant. Faire ma valise, finir ma valise, me pimper un peu parce que là, voilà. Et let's go. On va aller dans un hôtel bouddhiste. Ça s'appelle Just Be Temple. Et on va peut-être pratiquer de la méditation. J'ai eu tellement peur, les gars. J'ai cru que j'avais perdu le collier de ma grand-mère. Et j'ai eu trop peur. Parce que il compte beaucoup pour moi et que je le mets tout le temps. Et là, j'ai voulu changer avec le collier de ma go. Et j'ai cru que je l'avais mal rangé et que je l'avais. Et là, mon micro s'est coupé. Il fonctionne plus. Je pense que je me suis pas rendu compte que j'avais plus de batterie. Et donc, plusieurs fois dans la vidéo, mon micro se coupe. Donc, du coup, je pense que j'ai essayé de vous dire que j'avais mal cherché et qu'en fait, il était dans mon sac. Let's go! Il est temps pour moi d'aller dans mon nouvel hôtel. Bye bye! C'était vraiment un plaisir d'être ici. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Yeah! Je suis arrivée dans mon nouvel hôtel. Donc en fait, ça doit être toujours très silencieux. Donc c'est pour ça que là, je parle un peu en chuchotant. Mais du coup, c'est hyper calme. Ça change de modèle avant où on était limite, hein, on laissait nos chambres ouvertes, on faisait là du bruit jusqu'à je sais pas quelle heure parce que on aimait bien être ensemble, on aimait bien parler, etc. et tout. Alors ici, c'est hyper bienveillant aussi, mais c'est zen. Genre, c'est vraiment silence. Je pense que ça va faire du bien, c'est une nouvelle expérience. Mais du coup, je sais pas trop si je peux filmer ou je pense que du coup, je vais plus filmer à l'extérieur et pas trop parler ici. Voilà. Mais en gros, c'est ma chambre, mon lit. Attendez, je vous montre. J'éloigne la caméra. Là, c'est mon lit. J'ai une voisine en haut. Et je vais vous montrer. C'est comme ça. Ça, c'est les chambres. Voilà. Les gars, par contre, j'ai vraiment galéré. Mais vraiment, je vous ai rien filmé là pour l'instant parce que j'ai galéré. En fait, déjà, j'avais plus de sous sur ma Timonie. Je vous avais dit, c'est simple, il suffit de rajouter des billets et tu peux mettre facilement des sous sur ta Timonie. Soit dans un lit Eleven, enfin dans une supérette, soit dans le métro. Sauf qu'en fait, j'avais plus de monnaie. C'est-à-dire que j'avais plus de cash. Et en fait, c'est plus compliqué de mettre de l'argent sur ta Timonie à partir du moment où t'as pas de cash. Donc du coup, je vais au 7-Eleven, je lui demande quand même si c'est possible de le faire par carte. Elle me dit non. Donc du coup, je dois, avec mon gros sac, donc avec mon gros sac de 20 et de 10 kilos, donc je galère et il fait super chaud et tout. Il y avait du monde dans la rue, j'avais du mal à passer, j'avais mal, j'en avais marre. Et en plus de ça, j'ai mes règles. Donc c'est un peu compliqué. J'avais mal au ventre. Et je me dis,
Je lui demande si, pardon, je lui demande si c'est possible de pouvoir payer par carte dans une station de métro. Elle me dit oui, c'est sûrement possible. Donc du coup, je vais dans une station de métro, je descends, j'essaye de faire avec la carte, ça ne fonctionne pas. Et en fait, après, je demande à ChatGPT et là, il me dit non, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai dû aller dans une banque pour. Mais en fait, tu vois, genre, encore une fois, il fait chaud, il fait lourd. J'ai un sac, enfin, tous mes sacs au total font 30 kills. Euh, pour moi, c'est beaucoup hein, parce que je suis petite et je suis très légère. Je le dis au cas où. Et du coup, j'ai dû euh, aller bah, du coup, retirer de l'argent. Euh, bref, après, trop mignon parce que je galérais, parce que je voyais rien avec le soleil, etc. et tout. Et en fait, il y a un petit rideau que tu peux baisser. Et moi, je l'avais pas vu. Donc, du coup, j'ai ça et je commençais un peu à râler sur la machine parce que j'étais là en mode ah putain. Eu de nouveau un problème de micro, donc je vais le faire en voix off. Donc je pense que je devais vous dire que ouais, il y a un monsieur qui est venu m'aider. Je pense qu'il a entendu que je râlais et il s'est dit bon, je vais aller l'aider. Donc et puis il rigolait. Enfin, je pense que c'était vraiment genre il rigolait, mais c'était vraiment bienveillant et gentil. Enfin, c'était mignon en vrai. Et donc du coup, il m'a baissé le rideau et j'avais pas vu qu'il y avait un rideau. Donc voilà. Donc je vais remercier parce que vraiment, sinon je galérais. J'arrivais pas à voir déjà. C'était pas comment dire, les distributeurs, ils sont pas comme chez nous. Donc du coup, j'ai essayé de comprendre et je comprenais, mais j'arrivais pas à voir, donc ça me saoulait. Tout, je ne trouve pas mon téléphone, je ne sais plus où je l'ai mise. C'est abusé. Moi, je perds tout là depuis ce matin. Je sais pas où il est. Ça allait pas trop, j'avais mal au ventre à cause de mes règles. Donc je suis allée chercher à manger à la supérette d'à côté. Et en fait, j'étais tellement, en fait, ouais, je pense que j'étais un peu dans un état pas ouf. J'avais un mood pas ouf. Donc le vendeur a un peu capté que je pense que ça allait pas trop à ma tête. Et donc il m'a aidé à faire réchauffer mon plat. C'était vraiment mignon. Il a lu la notice et il a fait chauffer mon plat. Et j'ai récupéré mon plat et je suis allée manger bah, du coup dans ma petite cabane. Et je pense que je devais vous expliquer que ouais, ça allait pas trop, que je pense que ouais, c'était juste une journée sans et des fois, bah, c'est tout. Des fois, je pense que tout le monde, c'est le cas pour tout le monde. On a des journées avec et des journées sans et je pense que les hormones jouaient aussi beaucoup, le fait que je sois loin de chez moi, euh, que je sois fatiguée, etc. et tout. Enfin, je pense que c'était un tout. Et et je vous le dis maintenant, mais je pense que je vais en reparler dans la vidéo. J'étais pas très contente de moi parce qu'en fait, j'avais pas vu que dans les règles internes, on n'avait pas le droit de manger dans les chambres. Et bah, je savais pas. Donc, bah, moi, je me suis mis dans ma chambre et j'ai graillé. Donc, ouais, il est interdit de parler dans les couloirs et dans les chambres. On a une salle dédiée et il y a plusieurs activités de méditation, de yoga chaque matin, chaque soir et tu as du thé gratuit en fait tout le long de la journée dans la salle où justement on peut parler, travailler, appeler. C'est hyper agréable. En vrai, franchement, c'est une superbe auberge de jeunesse. C'est vraiment agréable et les gens sont super gentils. Le thé est super bon. Et en fait, du coup, tu peux donner des donations pour le thé. Voilà, c'est pas payant, mais tu peux donner des donations. Je sais pas pourquoi je me suis infligé ça. Je me suis dit, ok Marion, tu te sens comme une merde, et ben tu vas bouger ton cul. Tu vas faire quelque chose, tu vas sortir, ça va te faire du bien, etc. J'ai eu un petit coup de mou, je suis sentie un peu comme une grosse merde. J'étais dans ma chambre, j'ai mangé et j'ai chié à l'axe 2 secondes et je me suis dit, ok bon bah déjà tu vas lire les instructions du temple, tu vas voir ce que tu vas pouvoir faire autour. Et en lisant les inscriptions, je me suis dit, je suis encore plus une merde en fait. Parce qu'en fait, j'ai pas le droit de manger dans les chambres. En fait, il y a plein d'interdictions. Genre, j'ai pas le droit de parler dans la chambre. Donc, quand j'ai filmé, bah, c'était pas OK. Quand j'ai mangé, c'était pas OK, etc. Je vais vous dire, enfin, je vous ferai une vidéo quand je me poserai plus. Parce que là, c'est juste un stop. Parce que ça fait que monter et mon sac, il est lourd. Et du coup, je me suis dit, bon, OK, vas-y, let's go.
on va sortir. On va aller se poser dans un parc, on va aller faire le tour du quartier et tout. Et le quartier est top aussi. Donc je vous montrerai. Ça, je pense que c'est un quartier assez étudiant. Mais je vous montrerai et je vous en parlerai. Et moi j'ai trouvé mon petit coin tranquille. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Bah je pense que ouais. C'est juste en fait j'ai pas mon micro parce qu'il y a plus de batterie. Vraiment aujourd'hui il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Mais bon j'ai trouvé mon petit endroit calme et paisible. Il y a personne. Je crois que j'ai vu une personne. J'ai croisé une personne. Et donc là du coup je suis dans le quartier de Seogyo. Seogyo-dong. Je pense que ça se dit comme ça. Bah, en gros Hongdae est dans ce quartier. Et c'est un quartier assez étudiant, artistique, créatif. Il y a beaucoup de cafés. En vrai, c'est vrai que c'est beau. C'est beau et c'est cool. C'est cool d'y être. Et en plus, c'est mon dernier endroit où je loge à Séoul. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un métro. Je crois que c'est le métro, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. Enfin, du moins, il y a une station de transport qui part de Hongik, je sais pas comment on dit, University, pour aller directement à l'aéroport. Donc ça, c'est trop pratique en vrai pour moi, pour mon départ. Ça va me faciliter la vie. Et vraiment, oui, le quartier, il est magnifique. Enfin, il y a plein de cafés, il y a plein de très beaux cafés. Mais de toute façon, je pense que oui, c'est le quartier un peu étudiant, artistique et moderne de Séoul. De toute façon, je vous montre des vidéos. Mais oui, non, c'est hyper agréable. C'est vrai que ça me fait du bien, là. Ça me fait du bien de sortir un peu et de décompresser un peu, de tirer les pensées négatives et essayer de voir du positif. Et je vérifie s'il n'y a pas de fourmis ou d'insectes parce que vraiment les fourmis ici, il y en a beaucoup. Bon, je pense comme nous en fait finalement en France. Mais elles sont grosses, je trouve, par rapport à chez nous. Et voilà. Et oui, du coup dans mon Airbnb, en vrai c'est grave cool. Enfin, tu vois, genre les gens ils sont grave gentils et tout. Mais c'est vraiment pour souffler et déconnecter. Voilà. Il y a un balai juste à côté de moi, on dirait un balai de sorcière. Il me fait un peu peur. Attendez, je vais vous montrer. En vrai, c'est un balai qu'ils utilisent. Des fois, ils l'utilisent dans le métro aussi. Il est là. Je pense que c'est le spot de pas mal de gens qui aiment être tranquilles et qui se mettent ici et qui aiment être tranquilles. Je pense. Parce que en fait, ça fait 2 personnes que je vois arriver en mode « Oh merde, il y a quelqu'un ». Allez. Ça, c'est des sentiers de réflexologie plantaire. Et en fait, ça permet de stimuler la plante des pieds et de favoriser la détente. Je pense que j'irai en faire peut-être demain, je ne sais pas trop. Et aussi en Corée, il y a beaucoup d'appareils de muscu ou de renforcement musculaire dans des jardins ou même des fois à côté des rues. Il y en a beaucoup en extérieur. Là, c'est l'endroit où on prend notre thé et où on partage ensemble, où on travaille aussi. Je profite, je prends un peu l'air. Je mange mes biscuits dehors. Parce qu'on peut pas manger dans la chambre. Sinon, il faut manger dans une salle spéciale. Mais là, j'avais envie de prendre l'air. Donc, parce que j'ai bien avancé sur mon travail. Je suis trop contente.